Hello et bienvenue dans la nouvelle saison de Eh bien on discute. On va parler relations dans cette saison. Cette idée m'est venue après une rupture difficile. J'ai profondément réfléchi à la place qu'occupe la relation dans nos vies amoureuses ou non. Alors j'ai décidé d'en parler, de m'éduquer sur le sujet, d'inviter des experts pour comprendre les rouages de notre sphère relationnelle. Devons-nous déconstruire, agir, revoir nos modèles, mettre des choses en place ? Spoiler alerte, je n'ai pas de recette miracle, mais je suis persuadée qu'en parler, s'intéresser au sujet qui nous touche toutes et tous, ouvre des portes, éveille les consciences, ce qui nous permettra, je l'espère, de relationner sainement pour une belle évolution collective. Belle écoute! Bonjour à toutes et à tous, je suis enchantée de vous accueillir dans un nouvel épisode, dans la nouvelle saison sur les relations. On parle des relations en général et aujourd'hui on fait un petit focus sur les relations amoureuses. Et j'ai la joie d'accueillir Maureen Mellet, thérapeute de couple et fondatrice de la philosophie du couple allié avec son compagnon Paul et autrice du livre Quand le couple répare, que je n'ai pas encore lu, mais que je mets bien sur ma liste des prochains livres que je vais lire. Bonjour Maureen. Bonjour à toi et bonjour à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Je suis enchantée de t'accueillir. Je te remercie beaucoup de prendre le temps de partager cette discussion avec moi. Avant tout, je te remercie pour tout ce que tu partages sur les réseaux, ou prochainement que je vais découvrir dans ton livre, toute la vibe que tu diffuses parce que moi, j'ai voulu te recevoir ici parce que je sors d'une rupture qui a été très compliquée pour moi, qui m'a vraiment poussée à me poser des questions très profondes sur le cadre relationnel, non pas sur l'amour, qui est pour moi un pilier dans la vie, mais sur le cadre relationnel, comment on l'instaure, comment on l'investit, comment ça peut faire mal, comment ça peut faire du bien aussi. Mais pour le coup, je me suis vraiment arrêtée sur un peu les déboires que j'ai eus dernièrement. Et en fait, tu as été une des personnes qui m'a empêchée de passer dans l'extrême de toute façon, les relations, c'est mauvais, ça n'apporte que du mal. Et ça m'a fait énormément de bien parce que, outre le fait que tu parles de ton expérience et tu montres le fait que ce soit possible d'investir une relation saine et consciente, il y a aussi ce truc de dire que tu montres tous les conditionnements qui peuvent justement nous amener à ne pas avoir un bon cadre relationnel et qui peut amener à ce que notre relation ne fonctionne pas ou en tout cas nous apporte pas ce dont on aurait besoin. Donc je voulais vraiment te remercier pour ça. Voilà, qu'on en discute aujourd'hui toutes les deux, parce que moi j'ai une vision pour le coup, et j'ai pas encore lu ton livre parce qu'en fait je suis en train de lire des livres plus sur la déconstruction de certains conditionnements qui peuvent nous amener à des justement dysfonctionnements dans nos couples, notamment systémiques dans tout ce qui est éducationnel, comme on a pu être élevé, tout ce qui est les stigmatisations un peu genrées. Et donc je suis un peu en train de déconstruire tout ça pour essayer de comprendre mes relations, mais aussi pouvoir investir des relations plus saines et conscientes. Et toi, tu nous apportes cette chose qui, donc, tu l'appelles la philosophie du couple allié. Et je voulais que tu nous en parles un peu, la façon dont tu as envie de nous en parler aujourd'hui et que tu nous dises en quoi ça consiste cette philosophie, justement. Alors pour moi, la philosophie couple allié, c'est un art relationnel. C'est un art relationnel, c'est une discipline relationnelle. Ça peut s'expandre en fait à toute forme de relation. Du moins, c'est ce que je suis en train de conscientiser au fur et à mesure des semaines qui passent depuis la sortie de ce livre, où je suis partie du couple incontestablement et de cet espace dans lequel je répare beaucoup de choses auprès d'un homme très, très aimant et très sécurisant. Et je pense que je l'aide et que je contribue aussi implicitement à réparer beaucoup de choses en lui. Et puis, au fur et à mesure du temps, depuis que ce livre est sorti, je me suis rendu compte que, travers différentes relations que je peux avoir autour de moi et puis de relations aussi dont on me parle, que je peux voir avec des gens aussi, voilà, qui relationnent quand je parle, quand j'échange avec ces gens qui sont eux-mêmes en relation avec d'autres personnes, je me rends compte que la philosophie couple allié, c'est vraiment une manière de percevoir le monde. C'est un changement de paradigme par rapport à ce qui est communément véhiculé au travers du spectre du développement personnel, par exemple, ou du développement spirituel, qui nous surresponsabilise sur beaucoup de choses et à la fois qui nous sous-responsabilise ou qui nous déresponsabilise sur plein d'autres. C'est-à-dire qu'il y a plein d'endroits où, pour moi, le développement personnel feint l'illusion de la toute-puissance, en fait, et du plein pouvoir. Et à l'inverse, il y a plein d'autres endroits où, pour ma propre paix intérieure, cette espèce de truc qu'on voit partout, je me choisis, voilà, je me choisis radicalement, je me choisis moi. Ben, en fait, moi, je me demande où passe l'autre. Voilà, dans tout ça. Et tu vois, c'est marrant parce que de toute façon, il y a pas de hasard. Pardon. Prends le temps qu'il te faut. En fait, il n'y a pas de hasard.
si, si le podcast a lieu aujourd'hui, toujours. Et en fait, je suis en plein dans ce questionnement personnel. À partir de quel moment se choisir, Mm. euh, c'est devenir violent pour l'autre. À partir de quel moment choisir l'autre, c'est devenir violent pour soi. À partir de quel moment une relation, euh, une relation qui a le potentiel de mettre en lumière en fait pas mal de choses et d'offrir un cadre de restauration finit par abîmer davantage. Et je le place sous toute forme de relation. Relation de couple, relation amicale, relation professionnelle. Parce qu'en fait, je crois que c'est ça, couple allié, c'est cette conscience intrinsèque et profonde et véritable de l'altérité. Mm. Je crois que personnellement, en tout cas, j'ai un très grand respect pour l'altérité. J'ai un très grand amour pour l'altérité. Et tous les jours, malgré les horreurs qui se passent dans le monde, malgré ce à quoi on peut tous être personnellement confrontés dans nos familles respectives, ou pour celles et ceux qui sont dans le milieu de l'entrepreneuriat ou dans le milieu du salariat en fonction des endroits professionnels où on se trouve, malgré la violence des relations humaines qui me dépassent, et les invitations de notre société et du système dans lequel on vit et évidemment de personnes aussi, je pense, leaders ou leaders dans leur domaine, mais qui implicitement pour moi véhiculent des messages qui sont un peu antinomiques avec mes valeurs d'humanité en fait. Et probablement, enfin, et je parlerai de ça avec une amie, elle me dirait, bah ouais, mais on a besoin de tout dans le monde. Et oui, on a besoin absolument de tout dans le monde. On a besoin de tout et de tout le monde. Probablement de tous ces extrêmes pour trouver cet équilibre ou pour, tu vois, circuler dans cet équilibre, Oui. ou trouver son équilibre du moins. Mais je crois que la philosophie couple allié, voilà, c'est une sensibilité exacerbée à l'enjeu de la relation, au pouvoir restauratif de la relation, à la responsabilité qui découle de cette conscience, à la responsabilité Mm. à l'égard de soi, mais à l'égard de l'autre et des autres, et une profonde humanité, en fait, c'est un choix, voilà, c'est une discipline, tu vois, c'est une vraie discipline de choisir l'amour au-delà de tout, ça demande un vrai choix qui, comme l'illustrent mes émotions actuelles, Mm. demande beaucoup de travail en fait et beaucoup d'exigences à l'égard de soi-même parce que ça va très vite de basculer dans ce dans quoi nombreux d'entre nous et nombreuses d'entre nous basculent évidemment, que ce soit la colère, la rage, la haine, le mépris, Mm. tu vois, la médisance, voilà, toutes ces choses-là, c'est facile de tomber dedans. Ce qui est difficile, c'est Ouais. aimer, tu vois, dans ce là. Oui, oui, oui. Bah, et tu vois, Maureen, j'ai envie de te partager quelque chose. Tout ce qui se passe aujourd'hui et ce que tu viens de nous partager, c'est vraiment pour ça que j'apprécie tout ce que tu fais de ta personne, ton travail, parce que tu es authentique dans ce que tu ressens et dans les limites que tu vois même dans ce que tu as créé, même dans ce que tu prônes. Tu identifies des limites et tu en parles. Et c'est là aussi que je te rejoins sur tout ce qui est développement personnel et tout. Moi, je suis coach de développement personnel et je rajoute maintenant et collectif parce que pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Les dimensions sont totalement liées. Et ça, je l'ai compris très vite et je me suis pas sentie vraiment en connivence avec les messages de développement personnel quand j'ai commencé mon travail. Je me suis sentie complètement en déphasée par rapport à ça et je me suis dit, mais ça va pas le faire parce que moi, ça ne me parle pas et que pour moi, ce truc d'individualisme et de toute puissance, un peu comme tu dis, de surresponsabilisation de l'autre, ça ne me correspondait pas et voilà, je m'identifiais pas dedans. Et donc, pour revenir à ce que tu disais, tu n'hésites pas à parler des limites, des doutes, des moments de brouillard en fait que tu peux retrouver, même si pour autant tu en restes convaincu, tu sais que tu as choisi l'amour, tu as choisi de construire quelque chose, tu as choisi d'en faire une philosophie, tu as choisi d'aider d'autres personnes à faire pas la même chose parce que chacun son chemin, mais en tout cas donner des outils et accompagner ces personnes à créer leur couple allié, leur alliance entre eux. Et pourtant, t'hésites pas en fait à dire que c'est pas j'ai la méthode, je vous donne les clés, venez me voir. C'est on va réfléchir ensemble, on va agrémenter ensemble cette philosophie, cette possibilité de construire un chemin. Et c'est ça que j'adore chez toi, vraiment. C'est que je sais pas, c'est vraiment cette authenticité qui me touche énormément. Et c'est ce dont j'avais besoin parce que pour le coup, c'est vrai que sur les réseaux, on voit beaucoup de clés en main, un peu de méthodes clés en main, mais ça n'existe pas en fait dans la relation. Il n'y a pas de méthode clé en main.
pour plein de choses différentes. Déjà, si tu es avec une personne ou une personne, ça va pas être la même chose que tu vas mettre en place parce qu'il y a tout qui diffère. Et vraiment pour ça, ouais, c'est vraiment ce que j'apprécie. Et moi, en fait, tu vois, dans ce que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui, je me pose beaucoup de questions. Et comment est-ce que parce qu'aujourd'hui, j'ai compris qu'il y avait quand même un réel dysfonctionnement dû à plein de choses, de conditionnement de la société patriarcale, etc. Et je me demande, tu vois, comment tu fais pour ressentir. Quand je dis comment tu fais, c'est en général pour tout le monde, hein. Comment est-ce qu'on peut faire pour savoir qu'est-ce qui est de l'ordre du dysfonctionnement et qui ne peut pas être rétabli dans le lien que tu entretiens, alors pour le coup, dans toute forme de relation, là on parle plus de relations amoureuses, quand est-ce que tu sais que c'est possible de mettre quelque chose en place avec la personne qui est en face de toi et que c'est pas, enfin que les dysfonctionnements qui sont ancrés en fait peuvent être dépassés. Je sais pas si j'ai été claire dans ma question, mais c'est vraiment quelque chose qui me heurte beaucoup en ce moment. Ouais, ouais, c'est très très clair comme question, puis je pense que c'est une question qu'on se pose tous et toutes Mm. continuellement. À moins d'être face à des personnes ou face à un système, j'allais dire, ce qui est quand même notre système, notre système sociétal sur de nombreux aspects, mais à moins d'être face à des personnes avec des tendances véritablement perverses et sadiques, Mm. tu ne sais pas. Ouais, Et c'est tout l'enjeu, en fait. c'est tout l'enjeu. C'est tout l'enjeu de la relation, c'est que tu ne sais pas tant que tu ne vis pas l'expérience. Et quelque part, enfin, moi, je me permettrai jamais d'apporter une réponse universelle parce que Sûr. j'accompagne suffisamment de couples aujourd'hui pour réaliser qu'il y a eu parfois des couples. Dès la première séance, malgré moi, une partie de moi se disait, waouh, ça va être chaud. Et finalement, ils me surprenaient respectivement à développer des ressources résilientes, voilà, à faire des choses incroyables et à s'en sortir véritablement. Ça a été pareil pour mon propre couple avec Paul, le nombre de fois où notre couple a été condamné par l'entourage, par l'environnement extérieur, par ce qui était communément admis ou communément véhiculé dans notre société. Le nombre de fois où ça a été condamné, où finalement, quand je vois là où on en est aujourd'hui, je me dis, mon Dieu, mais heureusement qu'on a tenu, heureusement qu'on a tenu, heureusement qu'on est passé pour des barjots. Quand je vois ce qu'on a réussi à créer aujourd'hui d'une solidité, mais un truc vraiment, enfin, un truc voilà que je perdrais pour rien au monde en fait. Mm. Il y a tellement de valeur à mes yeux et qui est vraiment le socle de mon existence en fait. Ce couple, c'est le socle de ma vie et j'ai pas peur de le nommer en tant que tel. Voilà, j'ai plus peur. Et en même temps, il y a eu d'autres fois où de l'extérieur, sur le papier, ça présente bien, tu vois, c'est beau, c'est rose, c'est fluide. Et en fait, quand tu plonges la tête dedans, tu te rends compte qu'il y a un niveau de violence ordinaire, tu vois, ou de non-dit, ou de tabou, qui est terrible. Et dans toutes nos relations, c'est-à-dire des fois, et puis tu le sens, parfois, t'as des trucs voilà, qui paraissent safe, et puis qui s'apparentent à terme comme étant des relations extrêmement dysfonctionnelles et douloureuses. Et on le voit avec des sociopathes, par exemple, qui sont extrêmement bien insérés dans la société et qui, Mm. par méthode voilà, de manipulation, d'instrumentalisation, de détournement cognitif, ont une habilité assez spectaculaire à retourner le cerveau, en tout cas, et à faire paraître la maison témoin comme extraordinaire. Et puis finalement, quand on découvre le pot aux roses, mais parfois des années plus tard, même après une séparation, où on découvre chaque jour un peu plus, tu vois, d'éléments voilà, et l'emprise dans laquelle certains ou certaines d'entre nous peuvent tomber implicitement, ben, c'est affolant. Donc j'ai pas la réponse. Et même par rapport à la violence, qui est une réponse un peu facile en fait, hein. Aujourd'hui, il y a un tabou sociétal autour de la violence. Moi, ça me fascine. Ça me fascine. Vraiment, ça me fascine. Ça va être l'objet d'un ouvrage. Je suis déjà en train voilà, de travailler dessus. Je sais pas quand est-ce que je vais accoucher de cet ouvrage-là. Mais moi, ça me fascine cette dichotomie de la violence aujourd'hui dans notre société. Voilà, c'est violent, donc c'est pas bien, ça dégage, et l'amour, c'est autre chose que ça. Et c'est vrai, il y a une partie de moi qui se dit, bah oui, oui, bien sûr. Et quand je vois le monde dans lequel on vit, quand je vois l'éducation, quand je vois l'école, quand je vois comment on se parle les uns avec les autres, quand je vois ce qui se passe sur les réseaux sociaux, quand je vois tout ça, je me dis, mais comment on peut faire genre qu'on pourrait éviter la violence? Genre, elle est inhérente à notre Mm. condition humaine. Il y a juste à regarder Mm. autour de nous, en fait. Elle fait juste partie de nous. D'ailleurs, elle nous habite. Il y a tellement de fois où chacun d'entre nous, si
on a cette conscience, ou du moins cet espace, ne serait-ce qu'en nous-mêmes, qu'on n'est pas dans une forme d'évitement ou de déni, on connecte à cette violence, on connecte à voilà, à ces choses qui nous habitent et qui peuvent nous dépasser. Et donc moi, mon enjeu, c'est pas est-ce qu'on peut supprimer la violence ou pas. Enfin, ça, c'est mon Mm. idéaliste, tu vois, c'est mon enjeu licornien, c'est mon enjeu de femme licorne. Mais mon enjeu, ce serait plutôt comment sublimer cette violence? Que faire de cette violence? Comment œuvrer avec cette violence? Comment Mm. accompagner cette violence? Tu vois, comment parvenir à l'alchimiser? Et comment l'entendre? Comment écouter ses messages? Parce qu'en fait, elle a des messages. La violence, c'est le symptôme, c'est pas la Mm. maladie en soi, tu vois, c'est le dernier Ouais. éno d'étouffement, de débordement, mais Mm. l'intérêt, c'est qu'est-ce qu'il y a tout avant, la petite graine, tu vois, avant. Et, euh, et je trouve que cette dichotomie, voilà, du bien, du mal, du noir, du blanc, je trouve que c'est facile et je trouve que c'est totalement pas adapté à la relation humaine qui est pleine de complexité, de paradoxes et justement d'émotions contraires. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, je vois carrément ce que tu veux dire et je trouve que c'est bien d'apporter de la nuance dans toute chose et que la violence fait partie de cette nuance un peu sombre et Mm. qu'on la retrouve partout et que c'est vrai qu'on a tendance à faire une dualité de tout. Et tu as raison, moi aussi, je me demande pourquoi on va pas à la source. Parce que la violence aujourd'hui est partout dans notre monde, dans les relations, mais partout, sous toute forme. Et on va pas à cette source-là. On se demande pas pourquoi on met pas de choses en place à l'initiale, à la racine. Et du coup, bah, ça se perpétue, ça se perpétue, ça se perpétue. Et toi, du coup, aujourd'hui, je vois que c'est quelque chose enfin, je pense, ça nous touche tous plus ou moins, mais on réagit de façon différente. Mais aujourd'hui, toi, cette question, elle te vient. Est-ce que tu es confronté à ce sujet de violence par rapport aux personnes que tu accompagnes? Est-ce que tu vois des formes de violence qui se font dans les personnes enfin, dans les liens qu'il y a entre les personnes que tu accompagnes? Mais bien sûr, Ouais, mais bien, oui. mais tous les jours. Ouais. Tous les jours. Voilà. Et puis, ce qui va être, c'est aussi toute la complexité de la violence. C'est-à-dire, ce qui va être une violence pour moi va peut-être pas l'être pour quelqu'un d'autre. Et ce qui pour moi n'est pas de l'ordre de la violence va être quelque chose de l'ordre de la violence pour quelqu'un d'autre. Et ça, on oublie. Ça veut dire quoi la violence, d'ailleurs? Ça veut dire quoi? Si on cherche véritablement ce que signifie la violence, c'est le fait d'exercer un contrôle ou un pouvoir ou une domination par l'usage voilà, de la force physique ou de la coercition en fait, psychologique ou émotionnelle pour nuire, pour aliéner, pour détruire, pour asservir. Ok, mais moi, la violence que je vois, la violence plus ordinaire, la violence conventionnelle que je vois dans les relations entre deux personnes qui s'aiment, dans un couple, entre un parent et un enfant, entre une prof d'école et un enfant, entre deux enfants entre eux, entre notre gouvernement et le peuple, entre deux collègues de travail, c'est une violence qui est dominée, ou du moins qui se découle de la peur. Et Ouais. d'ailleurs, très souvent, en fait, même chez les personnes qu'on estime complètement inadaptées et complètement délirantes, il y a de la peur. Et la peur, Hmm. elle est réveillée par cette altérité, elle est réveillée par tout ce que cette altérité nous renvoie de nous-mêmes, de nos blessures, de nos douleurs, de notre histoire, de nos inconforts, de nos hontes, de nos tabous, de nos mensonges. Euh, Hmm. Tellement plus facile de rejeter l'autre, de nier l'autre, de détruire l'autre, d'asservir l'autre, de prendre le contrôle sur l'autre, de changer l'autre, de couper la parole à l'autre, de chercher à avoir raison au détriment de la version de l'autre, plutôt que de se regarder soi, Eh oui, bien sûr. tu vois? Donc cette violence, pour moi, elle existe partout autour de nous, alors à des échelles évidemment plus ou moins variées, Bien sûr. et puis, c'est pas la même chose d'être dans une relation totalitaire, asymétrique, dans laquelle la violence est toujours exercée par le ou la même partenaire, et puis d'être dans une violence qui est copartagée. Moi, je suis Hmm. principalement face à des couples, évidemment, où il y a de la violence copartagée. Ouais. Et donc, le but, c'est d'atténuer cette violence. Le but, c'est d'arriver à aller vers des transactions plus relationnelles, plus aimantes, plus sécurisantes. Euh, voilà. Mais, euh, mais ce que je veux dire par là, c'est que, voilà, nier la violence ou juste la condamner, dire c'est mal, c'est pas bien, et essayer de chercher à faire soit comme si elle n'existait pas, soit comme si elle ne devait pas exister, sans s'intéresser à elle véritablement et à ses messages, en fait, bah, pour moi, c'est passer à côté de la possibilité
d'œuvrer avec elle et de la dépasser, en fait, de l'alchimiser. Ouais, j'entends tout ce que tu dis. En fait, si je retranscris un peu, finalement, c'est tout simplement que c'est plus facile pour l'être humain d'alimenter cette peur que d'y faire face, en fait, finalement. Et c'est de là enfin, c'est là où ça prend tout son sens finalement le travail que tu fais parce que c'est ça que tu dis, c'est que toi tu t'accompagnes et tu vas pas diaboliser un certain comportement ou une certaine chose, tu vas plutôt aller exploiter le pourquoi et pouvoir aller le dépasser ensemble par le biais de la relation. Et c'est ça Ben, que je trouve. oui, c'est-à-dire qu'il y a à la fois, je vais pas diaboliser, voilà, parce que c'est pas mon taf en fait. En même temps, mon travail, c'est quand même de rappeler la loi, Bien sûr. de rappeler les interdits, euh, Mhm. voilà, de rappeler de ce qui est de l'ordre, en tout cas de l'acceptable et du non acceptable, à partir du moment où on considère l'autre comme un sujet de droit à part entière. Mais une fois de plus, je ne suis pas juge, voilà, je travaille pas Non, en bien sûr. justice. Donc je suis Mhm. là pour réinformer. Maintenant, à partir du moment où je réinforme, c'est-à-dire que les gens, je peux leur dire, bah voilà, mais c'est pas acceptable ce que vous faites, c'est pas bien. D'accord. Mhm. Et on fait quoi avec ça? Bah oui, vous faites quoi avec ça? Enfin, tu vois, c'est à un moment donné, il faut aller plus loin que ça. C'est-à-dire, oui, Mhm. tu peux constater que c'est pas bien, oui, tu peux condamner, oui, tu peux juger, oui, tu peux dire c'est interdit, oui, tu peux. D'accord. Mais là, tu es face à des gens qui sont dans la difficulté, qui ont besoin de s'en sortir, qui ont envie d'aller vers autre chose, qui sont aussi tous les deux ou toutes les deux co-responsables de cette violence d'ailleurs. Et puis, tu vois, qui s'auto-alimentent dans leur peur, dans leurs blessures, dans leurs difficultés, dans leur traumatisme. Bon, ben maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ces personnes-là? Il faut bien qu'on les aide, d'autant plus quand elles ont envie Oui. de faire autre chose. Et quand on se retrouve avec un héritage transgénérationnel, un héritage familial, une éducation et le système violent dans lequel on vit, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, on demande à des hommes et des femmes, à des personnes qui ne se retrouvent dans aucun de ces genres, justement d'être, de gérer leur violence, d'avoir une structure voilà, en interne, en eux-mêmes, voilà, pour structurer, pour limiter ces pulsions autodestructrices qui pourraient se renvoyer en nous-mêmes ou s'externaliser sur l'autre. Et paradoxalement, on évolue dans un système qui génère une violence inouïe qu'on ne peut pas dénoncer, où on doit sans cesse se taire, où finalement c'est les plus forts ou les plus riches ou ceux qui ont le plus de visibilité ou qui arrivent le plus à manipuler qu'on croit. Enfin, tu vois, donc il y a un truc qui est aberrant, tu vois, il y a une absurdité. Mhm. Moi, je suis confrontée à une Mhm. absurdité systémique. Euh, Si je la laisse me bouffer, j'ai juste plus envie d'être ici, tu vois. Je me dis, cette vie humaine n'a aucun sens. Donc, le seul moyen de faire face à l'absurdité à laquelle j'ai le sentiment d'être confrontée en tant que citoyenne de ce monde, en tant que humaine vis-à-vis des humains et des non-humains, en tant que Maureen par rapport à d'où elle vient et les gens qui gravitent autour d'elle, son système familial, son système professionnel, voilà. Le seul moyen que j'ai, c'est de me dire, je choisis la relation, je choisis d'aimer, je choisis de maintenir cet espoir. C'est pas facile tous les jours, j'y arrive pas tout le temps. Mhm. D'où le fait que c'est un choix, une discipline relationnelle, c'est certain. Par contre, c'est ce en quoi je crois et c'est ce que je veux et c'est ce qui me fait du bien et c'est ce qui, à mon Mhm. sens, contribue aussi au monde. Du moins, c'est la manière dont j'ai envie de contribuer au monde. Ouais, j'entends. Bah, c'est hyper profond ce que tu dis et en effet, c'est pas toujours facile de garder cette ligne parce que avec tout ce qui se passe, avec tout ce que tu vois, toi, même dans ton travail ou enfin rien que dans ce monde, je suis d'accord avec toi, c'est parfois un peu difficile de garder le cap. Moi aussi, des fois, je me demande très honnêtement si ce que je fais, ça sert à quelque chose parce que j'essaie d'œuvrer, j'essaie d'apporter ma contribution, j'essaie d'apporter ma vision. Et des fois, je suis un petit peu découragée. Je suis un petit peu découragée parce qu'il y a beaucoup de choses qui me heurtent de plein fouet. Et je pense que c'est parce qu'on a des valeurs assez fortes et on les connaît. Et c'est pour ça, en fait, que ça vient nous bafouer aussi profond et aussi violemment parfois. Mais ouais, garder le cap, je pense que c'est important. Et j'aime bien quand tu parles aussi du fait que la toxicité et tous les travers qu'on peut avoir par le biais qui s'expriment par le biais d'une relation, c'est une co-responsabilité. Parce que tu vois, ça, pour faire part de mon expérience personnelle, je m'en suis rendu compte, j'avais cette tendance à me positionner beaucoup en victime. Et en fait, je me suis rendu compte par le biais de la relation. Et c'est pour ça que pour le coup, moi, je pourrais pas dire qu'aujourd'hui, elle m'a réparée, mais elle a mis en lumière beaucoup de choses.
Elles ont mis, mes relations ont mis en lumière, surtout la dernière, beaucoup de choses. Et j'ai mieux appris sur moi-même. Et aujourd'hui, je me rends compte que j'alimente certaines violences, j'alimente certains travers, certaines toxicités qu'il peut y avoir dans la relation, malgré moi. Et je cherche parfois encore des réponses parce que j'ai pas les réponses à tout. Voilà, je suis sur mon chemin. Là, tout ce que je fais là, la discussion que j'ai avec toi, elle contribue aussi à trouver un peu mes réponses ou en tout cas éclairer certaines choses. Mais oui, il y a une forme de co-responsabilité et c'est pour ça, de toute façon, je pense que tu parles d'être allié et c'est avancer ensemble et venir éclairer des zones d'ombre ou de lumière qu'il y a chez l'un et chez l'autre et co-construire. Mais merci pour ces mots. J'ai regardé un petit peu aussi, tu as défini dans ta philosophie de couple allié des accords que j'ai trouvé intéressants à citer là pour venir un petit peu à la fin de ce podcast. Parce que, comme tu dis, c'est bon, sur le papier, voilà, ils sont écrits. Tu sais que c'est des accords qui sont importants à mettre en place et à sublimer dans la relation. Et en même temps, c'est vrai que c'est pas toujours facile, notamment celui-là où accepte le risque et engage-toi. Mm. Ça, je crois que c'est l'une des choses les plus difficiles d'avoir cette forme de lâcher prise dans la relation parce qu'en fait, comme on revient à la même chose, ça fait peur, je pense. Oui, alors j'entends en tout cas que pour toi, c'est Mm. probablement quelque chose de très difficile qui te fait peur. Oui. Parce que cet accord-là, pour certaines personnes, plonger dans l'expérience et prendre, c'est pas ce qui est le plus effrayant. La manière dont on réagit à certaines propositions, en tout cas, vient révéler des choses de nos histoires respectives et je comprends à quel point ça peut être effrayant. Et moi-même, j'ai pu être effrayée. Je me rappelle quand Paul est revenu dans ma vie après toute la merde qu'on avait pu vivre respectivement et puis aussi dans notre couple et comment ça s'était fini entre nous. C'est effrayant de prendre un risque comme celui-ci. Le fait de s'engager, de s'investir, de s'impliquer émotionnellement et affectivement, de construire une vie avec à nouveau tout ce que projette la société d'une vie de couple réussie. Une vie de couple réussie, c'est s'inscrire dans une durabilité infinie avec la personne qu'on aime, se rencontrer à 15 ans, mourir ensemble à 90 balais, faire 4 gosses, se marier, acheter une maison. Enfin, tu vois, c'est tout ça. Alors pourquoi la réussite relationnelle ou la réussite de couple se baserait sur ça déjà? Pourquoi s'engager avec quelqu'un et que ça dure 3 jours ou 3 ans ou 3 décennies, tu vois? Pourquoi il n'y aurait pas autant de légitimité et de beauté, tu vois, et de Mm. connaissance et d'enseignement, tu vois, à l'expérience déjà? Pourquoi on considérerait que parce que ça se finit, alors c'est gâché, alors c'est du temps perdu, tu vois? Ça, je l'entends beaucoup aussi plus chez des personnes célibataires. Ouais. Sont parfois, hein, pour beaucoup d'entre eux ou d'entre elles, du moins pour les personnes que je vois en thérapie, il y en a beaucoup qui sont habités par cette appréhension de perdre du temps, de se dire, bah voilà, maintenant j'ai tel âge, j'ai vécu telle expérience, j'ai plus envie de perdre de temps, j'ai envie de trouver une personne avec qui direct ça va matcher. Et je comprends complètement, même si je l'ai pas expérimenté en ce sens, j'arrive vraiment à me brancher à cette perception-là du monde et je l'entends, mais fois mille. Et en même temps, je me dis, bah, l'enjeu, il est énorme. Du coup, ça fait peser un enjeu énorme sur la relation. Parce que quand tu rencontres quelqu'un, Oui. tu te dis, bah voilà, je vais pas perdre de temps, puis c'est censé être le bon ou la bonne. Alors là, tu vois, l'angoisse que ça peut générer tant sur soi que sur l'autre, que sur la relation, tu vois, en elle-même aussi, dans tout ce que ça peut engendrer, en fait, de contrats implicites qui n'est pas nommé. Et puis, ça fout une pression, voilà, indéniablement sur ce qu'on attend de soi et sur notre aptitude à être indulgent ou non. C'est-à-dire que si je considère que ça doit à tout prix marcher parce que si on se sépare, ça veut dire que ça marche pas, alors je vais être soit complètement intransigeant par rapport aux difficultés qu'on va rencontrer, par rapport aux crises, par rapport aux épreuves. Je vais de suite paniquer, je vais de suite considérer que oh là là, c'est mauvais signe, ah là là, c'est un red flag, oh là là, ça va pas. Enfin, et donc je vais être plus à même de lâcher et de me désinvestir. Bah oui, l'enjeu, il est tellement énorme de réussir sa vie en un couple que je lâche. Soit au contraire, je vais être obnubilée par la quête de faire couple à tout prix et de réussir donc de rester ensemble et je vais plus être en mesure d'identifier les moments où c'est vraiment plus OK pour moi, les moments où je suis vraiment en train de dépasser mes limites ou celles de mes enfants par exemple ou celles de mes proches ou celles de mon business. Enfin, tu vois, peu importe en fait. Mm. Et donc du coup, voilà, moi c'est plus ce questionnement-là à cet endroit, c'est bien sûr qu'on peut, à mon sens, pas vraiment se rencontrer pleinement tant qu'on s'investit pas à 300% et tant qu'on s'implique pas et qu'on s'engage pas. Et ça fait partie des fondements de la philosophie couple allié, voilà, c'est-à-dire s'allier
entre autres, s'allier l'un pour l'autre, c'est s'impliquer, c'est se sentir concerné en fait par les problèmes de l'autre, par les difficultés de l'autre, c'est accepter la charge temporaire en fait qu'on prend aussi sur nos épaules pour se porter garant et responsable et allié de l'autre, voilà. Mhm. Ce que de plus en plus de gens ont du mal à faire, en fait, indéniablement, dans notre société, dans ce qui est véhiculé aujourd'hui. Et pourtant, ce qu'on demande de plus en plus aux gens, c'est quand même ça qui est paradoxal, c'est-à-dire Ce que j'allais te dire, il y a un truc paradoxal là-dedans. Ouais. Oui, je suis d'accord avec toi. qu'on a de plus en plus de mal à le faire pour les autres. Par contre, on est souvent en train de se plaindre que les autres ne le font pas pour nous. C'est quand même rigolo, tu vois. Oui. Donc voilà, donc à partir de là, moi je trouve il y a un paradoxe, mais qui reflète assez bien, voilà, les 8 milliards d'êtres humains que nous sommes, en fait. Et c'est aussi ça, tu vois, c'est à nouveau, moi, la proposition que je fais quand je parlais tout à l'heure que la philosophie couple allié, c'était un choix relationnel, c'était une discipline et que j'avais envie, voilà, d'agir pour l'amour, je ne dis pas que les personnes, par exemple, qui vont être révoltées, qui vont être insurgées, qui vont résister à leur manière, qui vont se battre, qui vont dénoncer tout ce qui se passe, notamment dans les relations hétérosexuelles, par exemple dans les couples hétérosexuels, je ne dis pas que ces personnes ne sont pas dans l'amour, bien au contraire, elles le sont aussi à leur manière ou ils le sont aussi à leur manière, mais on n'agit pas au même endroit, on le fait pas de la même façon, tu vois, on va pas y Mm. trouver non plus les mêmes actions, et du coup, je dis pas du tout qu'il faut faire ce que je fais, je dis au Mhm. contraire qu'il faut de tout dans notre monde, et moi, j'ai décidé d'agir et de m'investir à cet endroit-là. Voilà. Et ça, c'est important de le rappeler. Celles et ceux qui nous écoutent, il n'y a pas une bonne manière de faire, il y a plein de manières de faire, et puis il y a celle dans laquelle on va se sentir en résonance, on va se sentir à l'aise, on va se sentir à notre place, et c'est ça qui compte, quoi, véritablement. Je suis d'accord avec toi. Mais en tout cas, je trouve que c'est bien quand même d'avoir cette discussion-là aujourd'hui pour que les personnes qui nous écoutent, si ça les appelle, qu'elles sachent que c'est possible. J'ai partagé ton compte avec des personnes là récemment et ça leur a fait du bien parce que justement, elles étaient dans une situation où elles avaient envie de co-construire, mais elles avaient vraiment pas, enfin, il y avait l'amour, il y avait l'envie des deux côtés, mais il manque des choses et il y a des choses à dépasser et tu parles beaucoup, je trouve, de systémie et de conditionnement qui viennent parfois nous écraser dans ce qu'on a vraiment envie, nous, d'investir, ce qui nous empêche de penser à ce que nous, on a vraiment envie d'investir et quel cadre relationnel on a envie de mettre, en fait, dans quel cadre relationnel on a envie de mettre l'amour. Et ça, ça fait du bien de l'entendre. Mais écoute, Maureen, on arrive à la fin de ce podcast. Je te remercie beaucoup pour tout ce que tu as pu nous partager, pour cette discussion. J'espère que voilà, ça fera du bien à tous nos auditeurs qui sachent que c'est possible de co-construire, de se sentir bien en relation et que voilà, ça existe et que si tu veux nous partager, où est-ce qu'on peut te retrouver pour aller voir tout ce que tu fais et tout ce que tu partages. Oui, on peut me retrouver, moi et Paul, sur les réseaux Mhm. sociaux, voilà, sur mon compte Instagram qui s'appelle Maureen Mellet. On peut nous retrouver aussi sur notre site internet coupleallier.com. On peut nous retrouver en thérapie, en retraite, en podcast, en interview, en conférence, voilà, Ouais. plein d'endroits. Et puis le livre aussi, bien sûr, le livre, il y en a un deuxième qui arrive qui va être un peu plus, enfin, qui est un peu plus, comment dire, un peu plus synthétique. Voilà, moins intense que le premier pour vraiment résumer un peu les piliers du couple allié, justement, les accords du couple allié, donc un peu comme une entrée en matière Mhm. pour que les gens puissent un peu mieux saisir ce que je propose. Mais le livre, déjà, c'est un beau chemin initiatique pour plonger dans le changement de paradigme, à mon sens. En tout Super. Bah, merci beaucoup. On vous embrasse. On espère que cette conversation vous aura plu. Et puis, on vous dit à bientôt. cas. Au revoir.